Hey les cinéphiles, aujourd'hui on va parler... Hey les apprentis cinéphiles. Si vous n'avez pas compris l'intro, je vais vous expliquer. Lorsque je tournais la première vidéo, celle sur Parasite, je me suis rendu compte que le public qu'on visait était plutôt restreint. Déjà parce que Parasite est un film coréen et présenté pour un festival, donc c'est comme si on venait de limiter notre audience aux purs cinéphiles, mais aussi parce qu'on utilisait des termes qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Et je dis pas ça pour show off, hein. Personnellement, j'aimerais beaucoup que notre chaîne serve de rampe de lancement pour la passion du cinéma, et je pense que ce serait une bonne idée d'expliquer aux nouveaux venus les termes un peu techniques. En passant, si vous connaissez déjà bien le langage cinématographique, ne dégagez pas de la vidéo, vous pourriez être là pour me corriger au cas où j'aurais dit de la merde, ou me rappeler de parler de certains trucs dans les cas. Et c'est pour tout ça que je vais vous parler d'une des bases du vocabulaire cinématographique, les plans. Comme je vous le disais, c'est vraiment la base des bases. Un plan, c'est simple, c'est le laps de temps entre le moment où vous commencez à record et le moment où vous éteignez votre caméra. Je t'avais dit que c'était simple. Et donc, c'est pour ça que, par exemple... Je peux expliquer c'est quoi un plan cul? Si tu veux. Non mais, c'est pas de ça que je parlais. Oh, ok. Oh, t'es sérieux? Les branleurs du web, ils auront rien à se mettre sous la dent. Ben, j'ai montré ce que tu voulais, non? Ouais, mais en plus gros et... Eh, attends un peu. Ne me dis pas que t'es en train de faire une transition pour... Faut savoir qu'il y a 3 catégories de plans à connaître. Les plans d'ensemble, les plans moyens et les gros plans. Les plans d'ensemble sont ceux qui montrent un sujet de loin, de sorte qu'on ne puisse pas le voir clairement. Ils sont souvent utilisés pour présenter un lieu de manière un peu sommaire, comme un survol, et souvent au début d'une scène pour introduire un lieu. Ensuite, il y a les plans moyens, ceux qui sont les plus utilisés dans les films. Ce sont tous les plans qui montrent un personnage dans sa globalité, pour le plan le plus large, et le buste pour le plan le plus rapproché. Et finalement, il y a les gros plans, donc quand la caméra est assez proche pour qu'on voit le sujet en détail. Une fois que je vous ai dit tout ça, il y a peut-être une question que vous pouvez vous poser, c'est comment on définit un plan dans lequel la caméra bouge? Par exemple, dans la toute première scène du parrain, au début, c'est un gros plan qui devient un plan moyen. Même si, dans ce plan, on passe par X taille de plan, on a juste à dire que c'est un gros plan qui devient un plan moyen grâce à un zoom out. Mais il n'y a pas que ça, la longueur du plan a aussi une importance. Si beaucoup de youtubeurs utilisent autant de coupures dans les plans, c'est pour rendre le montage plus dynamique, comme le ferait un réalisateur de film d'action par exemple. En même temps, c'est normal. Vous allez payer pour un film dans lequel il se passe un truc toutes les 2 minutes et dans lequel les effets spéciaux sont là pour stimuler votre cerveau. Et de l'autre côté de la médaille, on a les réalisateurs qui préfèrent les plans longs, qui favorisent plus la tension, la réflexion, en gros des émotions qui misent plus sur la durée. Mais on peut aussi inverser la règle en utilisant plus de plans pour une scène de tension, ou de réflexion, ou peu de plans pour une scène d'action. Pas mal toutes les combinaisons sont possibles, si elles sont bien choisies. Donc c'est bien, on a le manuel du petit réalisateur en herbe, on connaît toutes les tailles de plans, mais il y a une question qu'on doit tous se poser si on est un bon réalisateur, c'est pourquoi celui-là et pas un autre? Ben oui, ça peut paraître un peu con comme question, mais pourquoi on pourrait choisir de filmer une scène comme ça ou comme ça? Pour y répondre, le réalisateur se demande plutôt qu'est-ce que je veux montrer? Un détail super important pour le scénario, une émotion d'un personnage. La calvitie de Bruce Willis? What? Comment je veux le montrer? Utiliser un jeu d'ombre, jouer avec le flou. Si le réalisateur répond à ces questions, il tiendra son plan. C'était la vidéo sur les plans, alors je sais, peut-être que... Mais t'as oublié de parler des plans cul. Écoute Max, je me suis déjà fait strike pour avoir mis une musique des Beatles. Donc tu penses vraiment qu'ils vont laisser passer ta pointe sur YouTube? Bah... ouais. Si les employés du Parlement britannique peuvent regarder au travail, pourquoi ceux de Google ou YouTube feraient pas de même? Comme je vous le disais, je sais. Il y en a qui vont dire que tel plan peut servir à autre chose, qu'il y a plein d'autres combines qu'on peut faire avec les différents plans, que des réalisateurs ont déjà utilisé le flou différemment de ce qu'on vous a montré. Et vous aurez raison. C'est aussi ça qui est beau dans le cinéma, utiliser tous les instruments à notre disposition comme on veut et faire ressentir aux spectateurs ce qu'on veut. Et c'est pour ça que les plans sont le point central de